Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'Infosport. Une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir cette session d'Infosport par le basketball sur fauteuil roulant Cannes de U25 Dames de la République démocratique du Congo 2025 dans le cadre de la Coupe d'Afrique de Nations de moins de 25 ans Dames de la République démocratique du Congo. Les Léopards Dames ont débuté la première étape de préparation à Kinshasa en vue de cette compétition de basketball sur fauteuil que la République démocratique du Congo aura l'honneur d'organiser pendant la période du samedi 14 à samedi 21 mars 2026. Le lancement officiel a eu lieu le mardi 20 janvier au gymnase de la police nationale congolaise en présence du président de la FECOBAF, Gégé Kizubanata. Dans son adresse, le président a annoncé 2 autres stages de préparation à l'étranger afin de renforcer la cohésion du groupe, d'élever le niveau de jeu et d'accroître l'expérience internationale des athlètes. Sur ce, nous vous laissons suivre ce que dit le président de la Fédération des basketball sur fauteuil. Il est au micro de nos confrères Fallon Kaninda et Jolga Luvungisakio. Suivez. La prestation de la Coupe du Congo était positive pour la plupart. Alors, dans la continuité, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette préparation pour qu'on puisse partir. Comme vous savez, le sport, il y a des réalités. Il y a les problèmes administratifs et il y a les problèmes aussi sur le plan technique. Je vous demanderai d'être vraiment concentrés parce que nous partirons pas avec tout le monde, nous partirons avec quelques-unes. Et dans quelques jours, celles qui sont à l'est du pays arrivent à Kinshasa. Donc je vous demanderai vraiment d'être concentrés et de faire beaucoup d'efforts. L'entraîneur est là avec ses adjoints. Les adjoints, coach Ben et coach Bankondele. Votre préparateur physique est là. Vous comprenez? Donc, à la FECOBAF, c'est toujours la discipline. Et comme vous savez, nous recevons une grande compétition au pays. Et nous comptons sur vous. Les efforts que nous sommes en train de faire, c'est pour que vous puissiez être forte sur le terrain. Capitaine, votre capitaine est là. Suite à la préparation, les entraîneurs vont devoir choisir une deuxième qui sera après elle. Donc, bonne chance à vous. Après le président de la FECOBAF, ils ont donné de la voix la capitaine des Léopards Dames de la République démocratique du Congo, Gloria Malonda, et le préparateur physique Yves Mouiba. Ils restent confiants et sereins pour mieux aborder cette compétition malgré les multiples difficultés. Suivez. Malgré les fatigues, malgré les multiples difficultés, mais nous nous donnons la volonté de nous entraîner pour que la compétition soit meilleure. Et on doit rester avec la coupe. Et que j'ai dit toujours à mes coéquipiers, je les encourage de donner la volonté, de s'entraîner, de ne pas montrer la fatigue, donc et d'être toujours là, combattre pour les pays. Nous devons enlever la peur, la honte, le mépris et les découragements en fait. Nous devons être focus sur notre objectif. Comme vous l'avez dit, c'est une première, c'était vraiment notre reprise. Il y a tant de travail à faire avec elle. Mais avec le temps, ça ira. Donc, on a un problème de cardio, un problème physique comme ça. Et puis, on va voir avec l'avenir comment évoluer. Donc, on doit vraiment faire un programme là de préparation physique et puis voir comment on va évoluer avec la compétition qui vient. Avec un bon programme et surtout que la fédération a fait des efforts pour nous donner d'abord cet espace. Et puis, on va faire un programme là de musculation avec elle. Et puis, on va évoluer avec la compétition. Restons toujours chez les dames, cette fois-ci avec le mondial de moins de 20 ans. Les sélectionneurs de l'équipe nationale féminine de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo, Sandra Makondele, a dévoilé la liste de 26 joueuses retenues pour la double confrontation contre les athlètes U20 dames de la Côte d'Ivoire. Ces 2 matchs décisifs entrent dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde de moins de 20 ans dames Pologne 2026. Le match aller se jouera le dimanche 8 février
à Abidjan, Côte d'Ivoire et le match retour le 14 février à domicile, précisément à Lubumbashi, suite à la fermeture du stade de Martyrs. Au terme de quota, FCF Amani et FCF Les Aigles du Congo ont donné 6 joueuses chacun, CFCF Bikira 5 joueuses, MC Chana, 3 joueuses, Ocel City, FCF Denisport, FCF Mazembe et FCF Promosport ont donné 1 joueuse chacun. Interclub de la CAF le week-end prochain s'annonce très palpitant pour les clubs de la République démocratique du Congo engagés à cette grande fête continentale pour les comptes de la 3e journée de la phase de groupe. En Ligue de Champions, le football club Saint-Éloi Lupopo accordera son hospitalité à son adversaire algérien de Mouloudia, club Alger, au temple des Banyangona de Lubumbashi aux alentours des 14h juste locales. Par contre, en Coupe de la Confédération, l'association sportive Maniema Union jouera en déplacement au Maroc contre le club local de Wydad ASC Casablanca de Casablanca à 20h juste. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Football national, la clôture du premier tour allié de préliminaire de la 60e édition de la Coupe du Congo est intervenue ce mercredi 21 janvier 2025 au stade Tata Raphaël avec les résultats ci-après. AF Les Aigles du Congo de la Ligue 2 a battu Nouvelle Vie Bomoko de l'Epefkine par 2-1. AC Rangers de la Ligue 1 et LK47 de l'Epefkine ont fait match nul des 0 partout. Les Vonous de la division de Lukunga est tombé devant ASV Club de la Ligue 1 0 contre 5. À l'entame des hostilités le mardi 20 janvier au terrain de l'Académie de Les Aigles, Elliott TP de la division 1 Lipopo est tombé devant RC Golf de la division 1 Kilimani 2-3. TP Les Croyants d'Epefkine et alors de match chuté devant Novakine de la Ligue 2, 0 contre 4. AF Ange Vert de la Ligue 1 a battu FC les Croyants de la division 1 Lukunga par 8 buts à 1. Céleste FC de la Ligue 1 a eu raison de TPM JLC de la division 1 Lukunga 3 buts à 0. Au stade 24 dans la commune de Kinshasa, Banadora de l'Epefkine ont battu AS PJK de la 3e division Lukunga par 8 buts à 0. Au terme de quelques rencontres au terrain de l'Académie, les Aigles, plusieurs coachs de diverses équipes sont revenus sur les prestations de leurs équipes. Suivez. Sur le poids du test, et puis on a essayé de marquer. Donc, moi je pense que c'était la frustration, les joueurs avaient la frustration, mais on a parlé aux joueurs et on a remonté le match. Bon, moi je pense que nous on est là et on continue à travailler et que les Seigneurs nous accompagnent. Donc je pense que c'est ça, donc on va essayer de faire quelque chose. Moi je pense que les matchs retour, on fera mieux encore par rapport à ça. On va rectifier par rapport aux erreurs qu'on a essayé de faire. Je pense qu'on va travailler sur ça. Merci. Le match contre Béthune, on était vraiment un problème trop du côté technique et sur le plan offensif, on n'était pas vraiment au point. C'est-à-dire, sur les 4 composantes, il y a football, technique, vraiment de l'autre côté. Donc, physiquement, on n'était pas au point, techniquement et tactiquement, on n'était pas au point, mentalement. Mais on doit maintenir ça les formes match prochain. Donc, on a beaucoup à faire. Donc, ce n'est que le début. On a bien commencé, j'ai dit bravo à mes enfants. Ils ont quand même respecté certains ordres donnés et puis voilà, c'est bien. On va jouer notre deuxième match, donc on serait bien. J'espère qu'on va bien améliorer et puis corriger les erreurs. On nous a surpris, on ne pensait pas qu'on pouvait jouer le Congo bientôt là. Donc, moi j'avais laissé mes joueurs en repos et puis brusquement comme ça on nous a dit qu'on va jouer le mardi. Donc on a essayé d'appeler les joueurs. Donc, vous savez les joueurs qui n'ont quand ils sont à répondre, c'est pas ce qu'ils font. C'est juste ça. Mais ce n'est pas encore fini. C'est un match en aller-retour. Nous on croit, on est les croyants, donc on croit jusqu'à la dernière minute. Et moi je regarde beaucoup plus sur le plan offensif, moi la réalisation, on voit qu'on joue la compétition, donc on a essayé un peu de mettre le rythme sur le plan offensif, on a marqué beaucoup de buts, bravo pour mes joueurs, et on tourne le pas, je vois comment on peut jouer le prochain match. Nous c'est la Ligue 1, et c'est la première division, mais ils ne sont pas mal, sur le plan défensif, ils ont raté épais, nous on a profité sur le plan offensif, on a marqué beaucoup de buts, c'est ça les points forts. Les gens n'ont pas pu respecter les consignes que nous avons données. Il y en a des mi-temps, ils ont essayé un peu de se ressaisir, mais c'était déjà
le score du premier mi-temps. On doit toujours continuer à faire le travail, on doit toujours essayer parce que nous avons perdu aujourd'hui, mais on ne peut pas continuer à perdre des matchs retour. On doit toujours espérer. Le football, pourquoi pas? On doit toujours continuer à travailler parce que dans un clé on peut changer l'histoire. Voilà, c'est par cette note que nous mettons un point final à cette page d'Infosport. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.